On se retrouve à présent pour la deuxième édition de Pêche en ville. Nous sommes sous le beau soleil fléchois. Avec vous, Alain Dieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération de la pêche et je vais vous laisser finir. Pour la pêche et la protection des milieux aquatiques, c'est difficile à dire. C'est un peu long. Hein. Un peu long, exactement. Il va falloir qu'on y pense. Mais c'est complet au moins. C'est complet. Chacun y trouve là ce qu'il doit y trouver. Vous avez une belle manifestation qui a lieu sur 2 endroits à la Flèche. Donc ici, on est au port du Luneau, c'est ça? De Luneau. Port Luneau. Alors, ça a une histoire que je ne saurais vous raconter, mais qui est répertoriée à la cale à bateau à côté. Et nous avons choisi cet endroit parce que nous estimons que la pêche en ville est devenue indispensable. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que les zones rurales se vident au profit des zones urbaines et notre potentiel pêcheur se trouve en zone urbaine. Deuxième chose, on dit toujours ou souvent que les rivières de ville sont polluées. Eh bien, je veux ainsi démontrer qu'il n'en est rien, tout au moins des efforts importants ont été faits de la part de chacun et que les pêcheurs qui viennent dans les villes peuvent non seulement pêcher mais consommer également leurs poissons. Et je suggère aux femmes de ces pêcheurs de préparer un bon beurre blanc pour fricasser, brocher et cendre. Je suis sûr que le pêcheur aussi, il peut se préparer un bon beurre blanc lui-même. Hein. Vous avez raison, c'est vrai que les hommes travaillent de plus en plus à la cuisine. C'est une bonne chose, moi je trouve. Il y a une deuxième partie de la manifestation qui se passe également au parc des Carmes. On ira faire un petit tour tout à l'heure pour y découvrir les pêcheurs. Tout de suite, on va rencontrer Gaël Even qui propose aujourd'hui une démonstration de la pêche au leurre. Voilà. Alors la pêche au leurre est une pêche qui est de plus en plus pratiquée par les jeunes notamment. Et il nous propose de différents types de pêche avec différents types de leurres. Comme c'est un spécialiste, c'est un sachant qui écrit dans des revues professionnelles très importantes, je vais vous laisser le soin de le voir pour avoir sa nouvelle ou ses nouvelles. Avec plaisir. Et on va alterner les tirer et les pauses, comme une grenouille en fait, et on va la déplacer sur l'herbier même, pour les black bass, et on va la ramener comme ça en douceur. Bonjour Gaël. Je peux vous interrompre une minute? Je peux monter avec vous? Vous pouvez me donner la main? Hop là. On est un petit peu haut, hein. Ça devrait aller quand même. Vous allez bien? Ça va très bien, oui, merci. Racontez-moi ce que vous êtes en train de faire. Là, je suis en train de faire des démonstrations de pêche au leurre et de donner aux gens des petites astuces pour se faire plaisir au bord de l'eau. Le but du jeu, c'est on cherche à tromper des carnassiers avec des imitations. Alors là, c'est une imitation de grenouille. La particularité, donc, c'est des pêches d'été, on peut pêcher les pieds dans l'eau. Et surtout, là, on voit derrière, sur le Loir, par exemple, il y a plein d'herbiers. Les hameçons sont cachés dedans. Et au moment où le poisson va attaquer, en fait, l'air va sortir et on va pouvoir l'attraper. Et ça passera partout où les autres passent pas. Et donc, le plus ludique avec ça, c'est qu'on voit tout ce qui se passe. Et le poisson va venir l'attraper, il faut ferrer une fois qu'il est redescendu avec. Donc, ça éclabousse, c'est vraiment les pêches de soir d'été hyper sympa. Côté ludique un petit peu. Le côté il est là, c'est vraiment le côté ludique, le côté un peu coloré des leurres qui va vraiment faire la différence. Et donc là, le truc c'est qu'on pourra vraiment l'envoyer partout. Après il faut réussir à sortir le poisson, mais le jeu c'est que il n'y a pas forcément de zone interdite entre guillemets pour ces leurres-là. Plus c'est dense, plus on va se faire plaisir. Des poissons à l'intérieur là? Il n'y a pas de poissons, non. Là le but du jeu c'est vraiment de montrer, les poissons ils sont mieux dans la rivière là. Oui, donc, hein. Là c'est le bassin de Démaux en fait. Très bien, merci beaucoup Gaël. De rien, merci d'être passé. Merci, je descends, vous voulez bien me redonner la main pour que je redescende? Je vous la rends après. Hein. Merci Gaël, à plus. Allez, on continue avec le président de la fédération, Alain Dieu. Et Alain, vous me disiez aussi que vous avez prévu des petits espaces pour les enfants. Là, on commence à les voir à l'image. Qu'est-ce qu'ils font là, ces enfants sur l'espace? C'est ce qu'on appelle des pêches théoriques. C'est-à-dire que plutôt que les mettre directement, parce qu'ils sont encore petits, sur les cours d'eau, on leur propose des jeux. En fait, ce sont des jeux, c'est très ludique, où ils apprennent un petit peu les types de poissons qu'ils pourront rencontrer quand ils seront un peu plus âgés. Ce sont des jeux aimantés, bien entendu. Il y a des jeux d'adresse également que nous leur proposons, oui, c'est-à-dire qu'ils commencent avec un lancer et un faux leurre, et ils essaient de mettre le leurre dans les cuvettes qui leur sont présentées. Bien entendu, il y a une récompense. Génial ça.
Ce sont les deux messieurs qui s'en occupent. Et ce sont les deux messieurs, alors ce sont des bénévoles que je tiens à remercier. D'ailleurs, je remercie l'ensemble des bénévoles qui sont présents aujourd'hui parce que sans eux, il n'y aurait pas de possibilité de pêche en ville, ni de pêche tout court. Bien sûr, on va aller leur dire un petit mot. Bonjour, quel est votre prénom? Jean-Claude. Claude, enchanté. Vous allez bien? Oui, pleine forme, oui. Ça se passe bien? Surtout là, c'est beau. C'est mignon les enfants? Oui, ils ont intérêt. Comment tu t'appelles? Bonjour. Adrien. Tu aimes bien? Oui. Tu as attrapé quoi là comme poisson? Le verre. Le verre. Il a un nom le verre? Comment il s'appelle le poisson vert? C'est une brème. C'est une brème. Ah oui. Ça, il y a le brochet, il y a une truite, il y a un gardon, il y a une perche, il y a une carpe. Et puis voilà, tous nos Vous êtes poissons. là depuis quelle heure ce matin? 9h, moi. Et votre collègue? Comment? Bonjour, quel est votre prénom? Bertrand, C'est marqué sur le petit badge. exactement, Pratique ça. facile. Et comme on est tellement, c'est plus facile pour nous de se reconnaître. On a tous le même maillot, donc c'est pas évident de... Vous êtes nombreux en plus. Bah, je crois qu'il y a plus de 100 bénévoles, je crois, aujourd'hui. C'est avec Alain. Ça se passe bien? Oui, tout le monde a l'air d'être content, les enfants sont heureux. Et puis derrière, il y a le château gonflable. Vous en occupez aussi? Non, ça c'est pas moi. D'autres bénévoles? Donc c'est d'autres bénévoles qui s'en occupent. Mais là, je crois que c'est un truc C'est à part. à part, tout libre. Ouais, super. Merci beaucoup Bertrand, bon courage. Merci vous aussi. Merci. Allez, on continue notre petit tour avec Alain. Bonjour. On continue Alain, on fait le tour? Allez, c'est parti. Il y a un grand programme d'animation quand même aujourd'hui autour de la pêche, Alain, pour montrer que la pêche, c'est pas uniquement au bord de l'eau, ça peut être aussi ici en cœur de ville. Tout à fait, c'est un apprentissage et cet apprentissage, il peut être théorique avant d'aller en pratique. L'idéal ici, c'est que vous êtes en théorie là et à côté, vous avez la pratique, c'est tout de suite trouvé, c'est rapidement trouvé. Alors ici, vous avez un spécialiste qui nous aide beaucoup et qui intervient dans de nombreuses radios. C'est un vieux pêcheur, regardez ce qu'il a fait de son bateau. C'est un bateau miraculeux et je vous propose Superbe, ouais. d'aller le voir un petit peu pour qu'il vous explique le temps qu'il lui a fallu pour faire tout cela. C'est laquelle personne? Parce que j'en vois plusieurs. Galbrin et son épouse qui sont présents et qui sont fidèles dans nos manifestations. Ils s'occupent également des jeunes et je tiens eux aussi à les remercier infiniment. On va dire un petit mot à Jean-Claude avant de filer au parc des Carmes. Bonjour Jean-Claude, je vous dérange pas? Vous allez bien? Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Viens voir votre joli bateau. Oui, Vous avez une minute à me consacrer pour nous le présenter? sûr. Je vous le rends après. Hein. Allez, allez-y, prenez votre temps. Qu'est-ce que vous montrez au public là, Jean-Claude? Qu'est-ce que vous montrez au public? Là, je suis en train de monter comment faire un petit pompon. Super. Voilà. Un pompon quand même avec un hameçon. Voilà, cadeau. Faut pas hésiter, hein, pendant que... Donc, On y va nous? Alors comment vous y êtes pris pour faire tout ça? Et votre place elle est devant ou derrière? derrière, le but, c'est d'expliquer aux gens qu'on peut avoir un très beau bateau à pas trop cher. Parce que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un bateau tout fait à 10, 15 000, 20 000 euros. Qu'est-ce que vous avez mis dessus en fait? On achète la coque en aluminium et tout le reste, c'est que du bois. Alors attendez, parce que je vous suis pas moi. Je vous tends le micro sinon on va pas vous entendre. Donc on a les sièges qui tournent, on a de la moquette, ça c'est de la moquette américaine que j'ai mis parce que quand il tombe de l'eau, faut qu'elle résiste à toutes les intempéries. Puis pour finir, derrière vous avez mis des éléments de moteur pour... Alors j'ai deux moteurs, un moteur à essence pour aller sur le lieu de pêche, des fois qui sont assez éloignés, et après on pêche plus qu'avec le moteur électrique pour être, non, que ce soit silencieux. Parce que la réussite de la pêche, c'est le silence, voilà, pas faire de bruit. Donc après, on adapte, bon, moi ma position elle est ici, je suis très bien installé avec les circuits. J'ai la radio pour manger le... Je me rapproche. Hein.
J'ai donc la radio ici pour manger le midi. Super. Vous écoutez quoi comme radio? Ça dépend de la personne que j'emmène. Bon, avec mon épouse, on se met un peu j'aime bien la musique écossaise. Hein, voilà. Là-dedans, j'ai toutes les techniques de pêche. C'est-à-dire que j'ai toutes mes cannes à pêche. Et surprise en fait. C'est bon. Donc toutes mes cannes à pêche sont rangées. Dans la journée, je me dis, tiens, je vais faire un petit peu de centre, tac, je vais prendre telle canne à pêche, ou je vais pêcher le brochet, bon, tout est là. Ce qui compte, c'est d'avoir... Pour les moulinets, j'ai des moulinets qui ont 20 ans. Tout est optimisé. J'ai Par là? Ah ouais. j'ai plein de petits coffres, de petits... Plein de cachettes en fait petites sur votre cachettes. bateau. De petites cachettes comme ça, mais mes moulinets sont dans la moquette, ils sont patientés. Même au bout de 20 ans, ça tourne toujours. Il a quel âge pour finir votre bateau? Lui, il doit avoir 12-13 ans. Il a participé à la première Coupe du Monde des carnassiers. Voilà. Où j'ai retrouvé Monsieur Gaël Even. Gaël qu'on a vu tout à l'heure. Eh ben, merci beaucoup Jean-Claude, on aimerait bien rester plus longtemps avec vous, mais on doit finir et aller du côté du parc des Carmes. Parce que j'ai la glacière, j'ai le mini-bar, regardez. Ah, génial. J'ai mon mini-bar. Bon, mais on est raisonnable, hein. On a que des petits verres. Toujours avec modération. C'est parfait Jean-Claude, merci beaucoup. Mignon, ça. Ah, génial. Ah bah il fallait montrer ça. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, on file maintenant du côté du parc des Carmes. Hop là, c'est par là. Vous venez? Et voilà, on se retrouve à présent dans le parc des Carmes avec vous, Bernard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du comité départemental de pêche en eau douce. Oui, tout à fait. J'ai été réélu pour la seconde fois cette année. Donc j'ai la fierté de représenter nos 103 pêcheurs de compétition, dont 2 jeunes qui montent. Maxence, pour le citer, 2 fois champion du monde par équipe. Donc pour un gamin de 14 ans, c'est extraordinaire. 14 ans. Après, vous avez sur votre gauche, vous avez Hugo, ça va être notre relève bientôt. C'est lequel Hugo? Hugo, c'est le petit jeune à droite là, qui pêche. Le sans casquette, d'accord. Peut-être aller le voir tranquillement, on va progresser vers lui. Hugo, ça va être la relève nous, en Sarthe. Oui, on compte beaucoup sur lui. Il a quel âge Hugo? Oh, Hugo, il doit avoir 16 ans. On commence de bonne heure. 17. On commence à quel âge quand c'est comme ça? Oh, vous avez, bon, compétition pure, les plus jeunes en Sarthe ont 12 ans. Ah ouais. 10 ans peut-être, le petit Mathéo, il a quel âge? Oh, il a 10 ans. Ah bah bonjour monsieur, parce qu'on vous entend pas, mais vous répondez aux questions de Bernard. Quel est votre prénom? Patrice. Patrice. Le papa peut-être? Oui, tout à fait. C'est bien qu'il y a un petit air de famille. C'est vrai? Eh ben, on va essayer d'aller voir Hugo, mais je vais passer peut-être par là, parce que si je peux passer là, parce que c'est un peu dangereux parfois les cannes à pêche. Hop là. Alors, comment je vais m'y prendre? Ouh là là, ça grouille de partout là. Vous allez voir après les petits verres. Salut Hugo. Bonjour. Ça va? Oui. Je sais pas si on va voir ton visage à l'écran, on va faire de notre mieux parce que t'es quand même concentré, on va pas t'embêter de trop. Comment ça se passe? Bon, ça va, il y a du poisson. Tu attrapes quoi là aujourd'hui? Gardon, ablette, perche, brème, plaquette, tout ce qu'il y a à faire, tout ce qui peut se faire. Alors on m'a dit que tu étais quand même un sacré pêcheur. Sacré pêcheur, oui, on peut dire, mais non, surtout j'essaye de me donner à fond et d'essayer de faire attention au mieux. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est toujours de faire de son mieux et essayer de monter après au plus haut niveau. C'est quoi le plus haut niveau? La première division nationale. Eh ben écoute, on te le souhaite. Puis j'ai vu que... C'est quoi en fait ces petits trucs qui grouillent là Alors, là, Ça c'est Pinky, Pico quoi? des Pinky. Des Pinky. Donc D'accord. une sorte d'asticot. Ouais. Là, c'est les gozer. Et là, c'est des vers de vase. Ah, je les avais pas vus ceux-là. Donc, les vers de vase sont les mets préférés des petits poissons. Ouais. Et après, les autres sont des variantes à côté. C'est pas trop lourd là, sa canne à pêche? Ça pèse combien ça? 500-600, peut-être 7. D'accord, ça va alors. Ah, t'as attrapé un poisson? Génial. Là, une C'est quoi ça? petite gouine. Ah ouais. T'as fait quoi après? Après, on la remet à l'eau.
dans la Ah. bourriche là. Et après on va les tout relever à la fin. Ah oui, c'est ça la bourriche, ça. Voilà. Ah. Et puis à la fin on mettra tout à l'eau pour ne pas abîmer le poisson. Bon, super. Tout le poisson qui est fait sera remis à l'eau ce soir. Bah, merci beaucoup Hugo, bon courage, bonne chance. Merci vous aussi. Allez, on va retrouver Bernard qui est là. Oh, on fait le tour Bernard, ça vous embête pas parce qu'on voit la longueur de la canne à pêche. Alors attendez, on va pas vous entendre si vous n'avez pas le micro. Venez à côté de moi. Dites-moi. Je vais en profiter pour vous présenter nos 2 pêcheurs qui évoluent en 2e division nationale. On va juste évoquer leur nom si ça vous ébaude pas parce que on va. Oui. Aurélien Motet qui est en 2e division nationale. Et vous avez Joker. Alain, vous voulez venir avec nous? Anthony Bergeron. Oh, je suis désolé. Eh ben on les salue et puis on les a vus à l'image évidemment tout à l'heure. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis ici Vous avez 2 Bernard. techniques particulières. Là, vous avez la technique pêche au cou. Sur votre gauche, vous avez la technique pêche à l'anglaise. C'est une autre pratique, c'est une pêche qui se pratique au moulinet. Et après, vous avez une autre technique qui commence à se développer largement en Sarthe, c'est la pêche au feeder. On va retrouver tout ça peut-être sur votre site internet pour finir. Ah oui, tout à fait, vous pouvez aller sur le site du CD112, il est largement commenté et mis à jour très régulièrement. Merci beaucoup en tout cas pour votre accueil. Bonne journée à vous. Et puis Alain, merci. Merci à vous. Ah bah non, je veux vous dire au revoir, portez pas. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et vous voyez, ce que nous voulons transmettre, c'est qu'en fait la pêche en Sarthe se porte très bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Allez, venez, on va filer par là. Le temps pour moi de retrouver mes notes et de vous dire où on va. Direction maintenant Sillel-Guillaume pour la fameuse fête médiévale. C'est la 2e édition. C'est parti.